Chapeau 3, Chris Jericho 2008-2009, je suis pas du tout d'accord parce que le prime de Chris Jericho, que ce soit en termes d'importance dans le roster, en termes d'impact, en termes de palmarès, c'est le Chris Jericho début 2000 Attitude Era à fond. C'est le Chris Jericho qui devient le premier champion indisputé de l'histoire de la WWF en battant Steve Austin et The Rock la même soirée, c'est hyper connu, bref blablabla. Mais ce Chris Jericho là, il est 10 fois plus important dans le roster que le Chris Jericho de 2008-2009. Donc ce Chris Jericho là, moi je l'aurais mis déjà, j'aurais mis son prime début 2000, 2000-2001 et je l'aurais mis dans le chapeau 2 et non pas dans le chapeau 3. Triple H évidemment début des années 2000, c'est le règne de la terreur, etc. Chapeau 3, je le trouve très bien parce que Triple H, oui, il a eu son règne de terreur, il a eu ses gros moments, mais en fait, il était souvent là après pour faire monter des gens, comme avec Randy Orton à la fin de justement le prime qui a été donné là 2002-2005. Eddie Guerrero 2002-2005, ça va être pareil, ça va être des gros mid-carders qui ont eu un gros push, ça va être comme Rey Mysterio, JBL dont on a parlé tout à l'heure, même Chris Jericho. Eddie Guerrero 2002-2005, c'est un gros prime, c'est un prime qui a été hyper important historiquement, qui a été malheureusement entre guillemets redoré par sa mort, mais voilà, 2002-2005, Eddie Guerrero en chapeau 3, rien ne me choque, je trouve ça très bien. Mick Foley pareil, 98-2000, hyper important, il est très bien ici. Chris Benoit 2004, c'est compliqué, c'est que le fait qu'il soit en chapeau 3 et pas en chapeau 4, c'est uniquement dû à son niveau. Chris Benoit, ça reste un des plus grands catcheurs de l'histoire de la WWE en termes de in-ring. En termes de niveau, on a rarement vu un catcheur aussi bon que le Chris Benoit de 2004 à la WWE. Donc le mettre en chapeau 3, pour moi, oui, mais uniquement si on se base sur son in-ring et sur la storyline de WrestleMania. Sinon, il peut descendre sur le chapeau 4 parce que je trouve que c'est légèrement moins important qu'Eddie Guerrero. Jeff Hardy 2008-2009, moi je l'aurais monté d'un cran. Alors le truc, c'est que Jeff Hardy 2008-2009, c'est très particulier parce qu'en fait, il a un prime très court. C'est 1 an et demi, 2 ans maximum chez WWE. Et vraiment maximum, là ils ont mis 2008-2009. 1 an, je suis entièrement d'accord parce que de toute façon, après il part. Le truc, c'est que Jeff Hardy, pourquoi je le mettrais un petit peu plus haut, je le mettrais en chapeau 2. Le prime de Jeff Hardy, il dure, allez, on prend 2007-2009, ça dure 1 an et demi, 2 ans. C'est tellement important comme prime qu'en fait, encore aujourd'hui, on ne parle que de ça. Encore aujourd'hui, les gens ne se basent que sur ces 2 années-là de Jeff Hardy à la WWE pour parler de Jeff Hardy. Il y a quasiment que ça. Et les tags au début des années 2000 avec AJ Christian, les Dudley Boys, Matt Hardy, etc. Mais en solo, les gens ne parlent que de ça. C'est-à-dire que cette année-là, ce 2008-2009, a carry l'entièreté de la carrière de Jeff Hardy sur les bientôt 20 prochaines années qui ont suivi, quoi. Donc je l'aurais mis quand même dans le chapeau 2. Je trouve ça un peu faible de le mettre dans le chapeau 3.